Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, la véritable propriété. Nous appartenons à Dieu à la fois par création et par rédemption. Et non seulement nous appartenons à Dieu, mais tous nos biens lui appartiennent aussi. En nous-mêmes, nous ne possédons rien d'autre que nos propres choix. A contrario, l'un des principes fondamentaux du monde, c'est que nous sommes propriétaires de nos biens. C'est pourtant un leurre. Quand les chrétiens pensent qu'ils sont en définitive propriétaires de leurs biens, ils ont une pensée contraire à ce qu'enseigne la parole de Dieu. C'est Dieu qui possède tout et pas nous. Job 38, des versets 4 à 11. Nous ne sommes que des étrangers et des résidents temporaires. Lévitique 25, le verset 23. Tout comme les Israélites sur la terre promise. Nous dépendons même de Dieu pour notre souffle, Acte 25, le verset 23. Nous pensons posséder des choses, mais en réalité, elles sont à lui. Nous ne sommes que ses gérants. Et en tant que tels, nous devons gérer des biens matériels ainsi qu'immatériels pour la gloire de Dieu. D'après les versets suivants, faites la liste de ce que Dieu possède. Deutéronome 10, verset 14, Psaume 50, verset 10, Psaume 104, verset 16, Ézéchiel 18, verset 4, Agé 2, verset 8, 1 Corinthiens 6 et versets 19 et 20. Que nous indiquent ces textes sur la manière dont nous devons considérer les biens matériels que nous possédons? Deutéronome 10, verset 14. « Voici à l'Éternel ton Dieu appartient les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. » Psaume 50, verset 10. « Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. » Psaume 104, verset 16. « Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. » Ézéchiel 18, verset 4. « Voici toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Agé 2, le verset 8. « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » 1 Corinthiens 6, et versets 19 et 20. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Toutes choses appartiennent à Dieu. Les hommes peuvent ne pas tenir compte de ces droits. Tandis qu'ils déversent cette bénédiction sur eux, eux peuvent employer ces dons pour leur propre satisfaction égoïste. Mais ils devront rendre des comptes de leur intendance. La qualité de propriétaire de Dieu et notre qualité d'intendant exige une relation à travers laquelle il peut nous employer, de sorte que nous serons préparés pour le ciel et que nous serons une bénédiction pour d'autres. Mais des intendants infidèles peuvent restreindre l'accès du propriétaire à ses propres biens. Comme nous l'avons vu hier, Dieu ne nous impose pas sa volonté. Il nous a créés et nous a donné des biens dans ce monde que nous devons gérer pour lui jusqu'à ce qu'il revienne. Ce que nous en faisons reflète le caractère de la relation que nous avons avec lui. Nous ne possédons aucun de nos biens. Ils appartiennent à Dieu. Réfléchissez à ce que cela signifie en réalité. Quel devrait donc être notre rapport à ce que nous possédons? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Que pouvez-vous faire pour faire de votre Église un environnement qui favorise la croissance personnelle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.